Salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez vous en douter, vêtu tout en noir, avec ce magnifique pantalon. Est-ce qu'on peut en parler de la coupe qui est juste incroyable? On peut en parler, il est magnifique. Voilà. Vêtu tout de noir, pour représenter le domaine du luxe, car aujourd'hui nous allons parler luxe. Et oui, un Français qui parle de luxe et on voit l'ouvrier, c'est fantastique, on l'enlève. Et oui, je sais qu'en France, les avis sur le luxe sont assez mitigés, mais moi c'est quelque chose que j'adore. Alors ça ne veut pas dire que j'ai de l'argent, mais en revanche, je suis là pour en parler, partager ma passion, vous montrer aujourd'hui mes sacs de luxe, plus ou moins abordables. Anyway, on va commencer par Marc Jacob. Donc, de chez Marc Jacob, j'ai ce petit sac à dos que je ne porte plus. Mais je l'adore. Je le garde parce que pour les voyages, mais moi je voyage pas. Mais je me dis c'est un bon petit sac à dos noir basique, bien beau. C'est pas un grand, hein, c'est un petit qui est super cute. Il est en nylon avec les deux zippettes là. Vous avez quand même pas mal de place à l'intérieur. Enfin voilà quoi. Et celui-ci, fabriqué en Chine, super. Non, en vrai ça ce sont des sacs encore abordables. Marc Jacob c'est une marque assez abordable, sachant que je l'ai acheté à la Vallée. Un autre sac de chez Marc Jacob, j'arrive tout dessus. Oh là là, rien n'est préparé, un bordel. Ce sac qui n'a aucune forme, parce qu'il est dans mon armoire car je ne l'utilise pas non plus. J'ai dépensé mon argent encore dans de la merde. Voilà, Marc Jacob, intérieur rouge comme ça. Alors ça je l'avais acheté pour les cours, je l'ai acheté pour ma 3e année de licence, donc ça va faire 1 an que je l'ai acheté. Sous l'influence d'une copine, hein. On venait tout juste de se rencontrer, on a été faire les magasins ensemble. Je voulais grave un peu faire le mec, donc du coup j'ai acheté, mais je ne porte pas. Donc je l'ai porté pour les cours, sauf que pas du tout pratique. C'est un cuir souple, donc il devient vite lourd. Et en plus, dès que vous mettez genre l'ordinateur et tout dedans, il prend toute la place et le sac est super lourd. Donc du coup, à la base il est vendu sans les petites lanières. Et j'ai été chez le cordonnier faire rajouter ça pour pouvoir porter en bandoulière, sauf que comme c'est un cuir souple, il s'affaisse et il est à 2 doigts de déchirer, donc je ne le porte pas en bandoulière. Ce sac qui est sous emballage parce qu'il vient d'être vendu, mais je vous le présente quand même. Un sac Acne Studio. Voilà, c'est un sac en feutrine jaune, donc de la marque Acne Studio, créateur suédois, que j'ai payé celui-ci 200 livres, non, 200 $ australiens, parce que je l'ai acheté en Australie. Mais par contre, je vais vous prévenir tout de suite, ce n'est pas parce que je vous montre des sacs de luxe que ça veut dire que je suis blindé as fuck, hein. Pas du tout, c'est juste que j'ai eu des opportunités, des fois je me suis mis dans la merde, et j'ai dû bouffer des pâtes le reste du mois parce que je me suis acheté des sacs. Donc voilà, petit sac jaune en feutrine que je n'utilise pas parce qu'il va avec rien. Bon là j'ai laissé le rembourrage, il n'y a pas grand place. Là vous avez des bimatières, je sais pas trop c'est quoi ça comme matière, on dirait un peu de la gomme. Vous pouvez le porter donc en bandoulière ou passer votre ceinture ici. Je l'ai rarement porté, je l'avais pris pour le défilé Acne Studio, parce que j'ai vu un de leurs défilés. Et j'ai trop de trucs à vous raconter, c'est pas possible. Croyez pas, j'ai été invité parce que je suis quelqu'un, pas du tout. Ça s'est passé autrement, mais il faut que je vous raconte. J'ai trop de trucs à partager en fait ici, c'est un truc de ouf. Donc voilà, ce petit sac. Pour les autres, à peu près, ah oui, celui-ci, je l'ai aussi acheté à la Vallée Village, donc je l'ai payé moins cher. Il me semble que je l'ai payé 250 €. Et ça, je crois que j'ai dû le payer 180. Un truc comme ça. Donc là, pour l'instant, on reste dans les marques abordables. Les marques vraiment luxe, on verra à la fin. Ensuite, on part chez Kenzo. Encore un sac que je ne mets pas. Que je ne mets plus. Je l'ai beaucoup porté.
Donc c'est un petit sac à dos, donc c'est le petit sac à dos basique que je voulais absolument pendant des années et j'ai passé le cap où je l'ai aussi acheté en Australie celui-ci. Donc il est noir avec les détails bleu marine. Je ne le voulais pas en bleu marine, mais en Australie il n'avait que ce coloris. Donc je l'ai pris, c'est un sac en nylon, sac à dos. En vrai il est cute, mais cette marque elle se met plus trop quoi. Genre avec le tigre comme ça. Donc vous pouvez le porter plein de façons. Vous pouvez passer votre ceinture juste ici. Et après vous avez deux bandoulières. La deuxième doit être emballée là. Vous avez deux bandoulières. Et donc vous avez les accroches derrière. Soit vous mettez les deux et vous portez en sac à dos. Soit vous mettez une de côté comme ça. Vous portez en crossbody, en banane. Vous pouvez en mettre une là et le porter épaule. Vous pouvez le porter de plein de manières différentes. Et c'est ça que j'avais aimé avec ce sac. Par contre, je me suis bien fait couiller parce que je l'ai payé 60 € de plus en Australie qu'en France. En France, il était à 200 et quelques et en Australie, en gros, genre en convertissant, je l'ai payé 300 et quelques. Donc j'avais bien le seum, mais je le voulais absolument quand j'étais là-bas, c'était il y a 2 ans et j'étais fan de ce sac. Et maintenant, je ne le porte plus du tout. Ensuite, on va faire une petite marque de luxe. Enfin on va faire un marque de luxe. Après on va repartir un peu dans le moyen de gamme et après on finira par mes bébés. Oh la vache la gueule. On va partir chez... Oula, je n'ai pas coronavirus. On part chez Louis Vuitton. Un sac que je ne mets pas. En fait je l'ai... Horrible. J'achète des sacs et en fait je les mets que par période. Et après je les mets plus. Donc... c'est cette pochette monogramme. Alors ça a été mon premier sac de luxe. Donc on me l'a offert pour un Noël quand j'étais au lycée en seconde. Oh là là, ma belle. Je commence à dire d'expression d'autres youtubeurs. Donc du coup, comme vous voyez, donc je l'ai saigné cette pochette, sauf que maintenant je la mets plus, mais je la garde pour le souvenir parce que c'était mon premier sac de luxe et c'est mon seul et unique sac Louis Vuitton. Mais ce sont les pochettes de Big Rubber. Genre on dirait les gars de cité là qui mettent ça en bas du bloc. Vous savez, je me vois pas du tout avec ça. Non, pas du tout. Donc du coup, je ne le mets pas, mais je le garde pour la valeur sentimentale. Ensuite, on va passer chez Zadig et Voltaire. Donc de chez Zadig et Voltaire, nous avons ce joli wallet en collaboration avec Kate Moss. Kate Moss. Je sais même pas pourquoi j'ai oublié. C'est vraiment très petit. Hein. C'est plus un en fait, c'est un portefeuille sac. Vous pouvez pas mettre grand chose dedans. Vous mettez votre carte bleue, votre passe Navigo. Oh putain, ma tête est coupée. Oh. Faut se foutre au fond du sofa. Vous pouvez mettre vos pièces et tout. Et par contre, vous prenez pas de portefeuille ni rien. Vous voyez, c'est une chaîne quand même assez courte. Donc moi, comme je suis un mec, elle m'arrive assez haut. Oui, il m'arrive. Oh, c'est pas facile d'être youtubeur de hauteur. Donc du coup, quand je mets un manteau ou quoi que ce soit, il m'arrive assez haut. Donc soit je le porte en crossbody comme ça. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Soit sinon épaule. Vous pouvez passer 2 fois la chaîne à l'intérieur pour l'avoir un peu plus serré. Mais bon, ça fait après un peu plus féminin. Donc voilà pour ce sac. Toujours chez Zadig et Voltaire, nous avons que des mini sacs. Le basique, le Rock Nano tout noir, très simple. Pareil, on met pas grand chose dedans. Sachant qu'en plus, comme vous avez le rabat, si vous mettez trop de choses, par exemple jusque là, bah, votre rabat va être moche. Donc ça, c'est vraiment genre des sacs quand vous n'avez pas grand chose à mettre. Sac de soirée. Ah, par contre, là, la chaîne est beaucoup plus longue. Il tombe parfaitement. Vous avez la petite chaînette. Voilà quoi, un petit sac basique noir, pochette pour sortir.
Ensuite, on va passer chez deux petits créateurs. Donc nous avons le Tanner. Alors ça, c'était aussi l'un de mes premiers sacs quand je l'ai acheté. J'étais jeune. Comment je fais l'ancien? On dirait j'ai 50 balais. Mais c'est une pochette toute noire, le Tanner. Donc ça, c'est ce qui est devenu ces dernières années. Bon, plus trop maintenant, mais à l'époque. Mais comment je fais le mec à l'époque? C'est un ouf. Quand j'habitais encore à La Rochelle ou quoi que ce soit, ça a été pendant de nombreuses années, voilà, pendant mes années BTS et tout ça, ma pochette de boîte de nuit, parce qu'on était obligé de déposer nos sacs au vestiaire, et c'était le seul sac que je pouvais garder parce que je passais ma ceinture dedans. Et ouais, c'est une petite pochette toute noire, basique. Donc du coup, voilà, mais ça à l'époque quand je l'ai acheté, ça c'est vraiment pas cher du tout, hein. J'ai payé ça 80 €. À l'époque quand je l'ai acheté, je crois que c'était un truc de ouf. Parce que je l'ai acheté, j'habitais à Toulouse, donc c'était il y a plus de 5 ans. Ensuite on passe chez un créateur japonais, Nanana. Voici la gueule du sac. Encore un sac que je ne mets plus. Bah le Tanner non plus. Mais alors ça c'est un sac en total plexiglas transparent blanc que j'avais commandé sur internet depuis l'Australie d'ailleurs, mais je l'avais fait livrer en France puisque j'allais bientôt rentrer. Et bon, comme ça il a aucune dégaine. À l'époque il était super beau, mais niveau qualité, le plexiglas, vous voyez, c'est troué. Il a jauni. Donc je ne le mets plus du tout, mais à l'époque c'était un beau petit sac, parfait, que j'aimais grave. Maintenant, si vous voulez choper de cette marque, maintenant ils en font plein, ils se sont grave diversifiés. Ils en font en cuir, sous plein de formes, vous avez plein de coloris et plein de tailles différentes. Je suis en train de me gratter pendant que tu parles. Vous pouvez retrouver les sacs maintenant au printemps Galeries Lafayette, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais découvert ce sac porté sur Gaël ou pas sur Instagram pendant une des Fashion Week, et j'étais tombé in love du sac et je voulais absolument. On rangera ça plus tard. Ensuite, on passe chez The Couples. Ne vous inquiétez pas, il y a du Chanel qui arrive, donc stay. Encore un basique. N'est-il pas trop beau? C'est le The Couple et Emily Ratajkowski. Donc c'est la taille moyenne, il me semble, ou grande. Je sais plus trop, en blanc. Il est juste incroyable, quoi. Lui, par contre, je le mets. Je l'aime trop. Je le mets plus trop en ce moment, mais c'est parce que mes outfits ne correspondent peut-être pas. Je sais pas, j'y pense pas. Mais il est juste incroyable. Il est en croco blanc, avec les détails dorés. Bon, j'aurais préféré argenté, parce que je mets plus de l'argent. Mais mon petit bébé. Et celui-ci, je l'ai eu en vente privée The Couples, parce que j'avais des amis qui travaillaient là-bas. Donc j'ai pu aller aux ventes privées The Couples. Et ça, c'est bien bénef. On rentre après, on fout tout par terre. Ensuite, on passe chez... Ma tête va être coupée. Je sais pas, me cadre. Pas du tout. Ensuite, on passe chez Dior. Oh my god. Nous avons le Sadzel. N'est-il pas trop beau? Bon, je vous avoue, j'aurais préféré avoir la version plus récente, mais c'est la version vintage avec la petite anse comme ça. Il est trop beau. Celui-ci, je l'ai acheté avant la réédition, avant qu'il le ressorte cette année-là, 2019 plutôt. Mais incroyable, je l'aime trop, je le porte assez souvent. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je n'avais pas... Donc ça, je l'ai acheté dans un vintage store à Londres, enfin qui vient de Londres. Je l'ai pris sur leur site internet, mais ça vient de Londres. C'est proxy.co.uk,
Proxico UK, vous trouvez sur vous tapez Proxy UK sur Instagram, vous allez trouver leur site. Une pépite quoi. Et je l'ai payé 300 et quelques euros. Et je me suis dit bon bah t'as acheté le sac vintage. Je savais qu'il y avait des bandoulières chez Dior. Je me suis dit achète une vraie bandoulière Dior. 1000 et quelques euros la bandoulière Dior. J'ai dit c'est plus cher que le sac. Donc bandoulière Dior reste chez Dior. Donc j'ai mis des mois, j'abuse, des semaines, j'abuse, des jours, des heures à chercher une bandoulière de la même couleur. Et j'ai fini par trouver sur Zalando. Non, je sais plus si c'était sur Zalando, je sais plus. Mais bref, j'ai trouvé une petite bandoulière pas très chère sur internet de la même couleur avec les détails dorés et tout, toute simple. Que du coup, je mets avec le sac. Du coup, on pourrait voir que c'est un faux parce qu'il n'existe pas comme ça. C'est juste que je l'ai custom, ma belle. Et maintenant, on passe chez Chanel. Donc j'ai deux bébés de la petite maison. Vous voyez la couleur. Vous voyez la couleur. Oh my goodness. How he's beautiful. Il est pas trop beau. Donc c'est le Timeless, la plus petite. Je sais pas si c'est la plus petite, mais c'est la petite version du Timeless en gomme. Je l'ai pas en cuir, mais en gomme. Vous avez juste cette partie-là qui est en cuir. Vous pouvez ouvrir, paf, paf. Je vous avouerai que la gomme, en fait, j'avais peur, mais au final, c'est génial par rapport au cuir parce que vous pouvez faire une rayure ou vous renversez quelque chose dessus. Ça se nettoie très facilement. Vous avez même, pour la pluie, une petite housse de couleur là, de cette couleur, et en fait vous pouvez la mettre tout par dessus. J'ai un peu la flemme de faire, donc je vais pas le faire. Et vous avez donc ces parties là, les lanières et autour du CC en cuir. Et pour le deuxième, qui est déjà sorti parce que celui-ci je l'ai utilisé hier. N'est-il pas magnifique? Donc ça c'est le Chanel en tissu. Je crois que c'est du tissu, je sais pas. Il est trop beau genre. Ah. N'est-il pas incroyable? Genre il est noir avec les détails blancs. C'est une collection voyage il me semble. De par toutes les wallets. Et c'est le... Timeless aussi. Ça par contre vous avez la bandoulière qui est beaucoup plus courte par rapport au bleu où elle va être beaucoup plus longue. Et c'est le... Comment on appelle ça? Le double machin là. Vous avez une et deux. Et je suis grave nul pour présenter. Oh, la Navigo qui va tomber avec le CC et tout à l'intérieur. Oh là là. Bon, de toute façon, c'est noir, on voit rien. Présentation à la con. C'est bon. En vrai, je vous ai présenté mes sacs. Mais je ne sais absolument pas ce que vous attendez d'une présentation de sacs Chanel. Ça y est, le mec, il a créé une collection Chanel de sacs de luxe. De sacs de marque on va dire plutôt, parce que je sais pas si vous attendez plus en termes de prix, en termes de matière, de savoir-faire, d'histoire, je ne sais pas. Moi ce que j'aime c'est les voir, qu'on me les présente, ça me fait rêver, des sacs que je peux pas avoir. Mais non pas que je juge, hein, dans le sens où je suis quand même conscient qu'à 20 ans j'ai pas mal de sacs. Pourtant je suis loin, mais loin de rouler sur l'or. Ne croyez pas que parce que ça y est, j'ai 2 sacs Chanel, non du tout. C'est juste que j'ai eu des opportunités et j'ai pu les avoir
bien moins cher que vendu dans le commerce, de par des connaissances. Donc je veux pas critiquer, enfin je veux pas être en mode ah oui je regarde des vidéos YouTube moi sur les sacs de marque de luxe parce que ça me fait rêver et tout. Je sais très bien que ce que j'ai. Vas-y, j'essaie de tenter un disclaimer mais j'y arrive pas. Putain, c'est dur hein. Faut s'y connaître partout, faut savoir bien faire les disclaimers, bien le cadrage, le son, la luminosité. C'est pas un job facile hein. Mais au moins je vous ai fait le tour de mes petits bébés, mes petits sacs, que beaucoup d'entre eux ont mal été investis parce que les 3/4 je n'aimais pas. D'ailleurs, vous voyez, j'ai vendu avec mes studios. J'avais une pochette Moschino, je sais pas comment vous parlez, que je l'ai vendu aussi. J'essaye là en ce moment de vendre un peu mon dressing parce que ça ne va pas quoi. Bon bah voilà guys, je sais même pas comment vous appelez, mes loulous, mes loutes, c'est ma pote Florie qui dit ma loute, je lui ai piqué un peu l'expression, mais vas-y c'est pas grave, on va quand même dire. Bon bah voilà mes loutes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ça vous a quand même intéressé, et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. De toute façon je n'ai rien à faire dans ma life, donc je vais tourner des vidéos, quoi, je ne sais pas, on verra, et puis voilà quoi. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao les bitches. Pas du tout. C'est déjà quelqu'un qui dit ça. Ciao mes loutes. Bye mes loutes. Au revoir mes loutes.